Bien bonjour chers amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Depuis le temps que je devais la tourner, là voici enfin, on fait mes produits terminés. Si je rachète pas ce que j'aime, etc. Et on en a un bon paquet du coup, un bon stock. Donc je compte sur vous pour soutenir la chaîne, n'hésitez pas à liker, activer les petites notifications et également à vous abonner. Voilà, c'est parti, on commence maintenant. Je me suis fait tout un petit carnet, vous voyez, où j'ai tout noté dedans comme ça pour ne rien oublier, donc comme ça au moins je suis sûre de ne pas confondre avec d'autres produits parce que j'en ai eu quand même beaucoup et au moins de vous dire, donc je regarderai de temps en temps ce que j'ai marqué je pense. Donc voilà, on va commencer par un incontournable, vraiment un incontournable, le gel douche au Moneuil de chez Yves Rocher, que l'on connaît, que l'on rachète et l'on rachète tous les ans, tout le temps. Enfin moi personnellement je le rachète tous les ans. Là j'avais envie de vacances dans ma douche et j'avais envie de soleil, on a tellement eu un temps pourri que voilà. Et celui-là clairement me fait penser clairement aux vacances, à l'été. Le parfum est incroyable, il est doux pour les cheveux, il est... Moi c'est vraiment un produit qui existe depuis des années mais que j'adore. Et que je rachète et que je rachète. J'en ai un encore là dans ma douche et cet été il sera parti du voyage avec moi. Ça c'est évident parce que pour moi c'est voilà, le gel douche au Moneuil d'Yves Rocher, ça veut dire vacances. En plus petit prix donc celui-là bien évidemment que je rachèterai. Ensuite, un shampoing sec, j'ai regardé celui de Maria Mila. Ce petit shampoing sec là, alors je pense qu'il doit exister en un plus grand format. Moi je l'avais eu dans une box et c'est franchement une belle découverte parce qu'il ne fait pas de résidus blancs. C'est une bonne alternative au shampoing. Moi qui ai les cheveux qui regressent très vite. C'est un shampoing sec qui marche super bien. C'est une marque que je connaissais pas du tout. C'est vegan et cruelty free. Et franchement, celui-là, si je le trouve, je le rachète aussi. Parce que actuellement j'ai le Baptiste Brunette, si je ne m'abuse. Et celui-là est aussi bien. Donc il n'est pas pour les brunes, mais... il est génial aussi et franchement c'est un shampoing sec que j'adore. Ensuite le gel douche à la pêche des laboratoires Giffard. 98% d'ingrédients d'origine naturelle. C'est un gel douche franchement que j'ai beaucoup aimé. Petit bémol, je trouve pas vraiment que ça sente la pêche. Alors peut-être parce qu'il n'y a pas vraiment d'arômes artificiels etc. Mais voilà, la pêche je la sens pas du tout et c'est le seul petit truc qui m'a dérangé. Sinon, très bon produit et pourquoi pas le racheter et retester un autre parfum, pourquoi pas. Alors après, toujours pour les cheveux, j'ai essayé de faire par catégorie. Là, on est clairement dans tout ce qui est douche, cheveux, etc. J'ai des gros problèmes de chute de cheveux, surtout aux intersaisons, automne et printemps. Donc là, ça va commencer, on aime. Conseillère Sephora m'avait conseillé ce petit produit de chez Sephora, le sérum fortifiant pour les cheveux. Je trouve que c'est un produit qui fonctionne assez bien. On en met vraiment là à la racine des cheveux. On fait des traits, vous savez, comme ça, et après on masse le cuir chevelu. J'ai vu, franchement, un ralentissement de la chute des cheveux, ça a bien aidé. Et ça ne graisse pas le cuir chevelu, parce que moi, j'ai un gros problème de cheveux qui graissent, donc pointe sèche et cuir chevelu gras. Et voilà, je voulais absolument pas que ça fasse ça, mais celui-là, bon petit produit à racheter en cas pour faire en cure. Alors toujours pour tout ce qui est chute de cheveux, ça tombe bien parce que c'est la période. J'avais acheté Fort Capil, un shampoing pareil densité, anti-chute, etc. de Fort Capil. Alors moi j'ai pas du tout aimé. Je trouve que la texture est épaisse, très gélatineuse, etc. J'ai pas vu de réelle différence sur la perte de mes cheveux. Je trouve que la texture est très visqueuse. Il faut rincer énormément et même en rinçant énormément, eh bien moi ça me graisse les cheveux tout de suite. J'ai pas du tout aimé, donc celui-là, non. Celui-là je ne rachèterai pas. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà, là dans tous les produits que je vais vous présenter, si vous en avez déjà testé et si si vous aimez ces produits ou si vous avez pas aimé. Je serais curieuse de savoir parce que forcément on n'a pas tous le même ressenti, on n'a pas tous les mêmes cheveux, la même peau, donc c'est intéressant de savoir si chez les autres ça fonctionne ou non. Le petit shampoing. Alors ça c'est une marque japonaise, Kamimoto, oui, que j'avais reçu de chez YesStyle, shampoing pour cheveux gras. Donc c'est un produit que j'ai beaucoup aimé.
Alors attention parce qu'il dessèche beaucoup les cheveux, c'est pour ça qu'après il y a un soin à mettre, mais on voit vraiment que ça dessèche beaucoup le cuir chevelu. Donc je pense que le mieux c'est d'appliquer vraiment sur le cuir chevelu et pas sur les pointes et de masser, et après une fois que vous le rincez, ça laisse un effet frais sur le cuir chevelu, c'est super agréable. Mais ça c'est un très bon produit que vous pourrez retrouver sur YesStyle ou au Japon si jamais vous allez au Japon, mais j'ai beaucoup aimé, le parfum est très agréable et je vous dis ça laisse un cuir chevelu frais, on a l'impression que voilà ça devient frais et par contre oui, ça dessèche les cheveux. Côté tout ce qui est gel douche, encore un incontournable que l'on ne présente plus, l'huile de douche à l'amande de chez L'Occitane, c'est une pépite bien évidemment, c'est un incontournable de la marque comme pour le monoï d'Yves Rocher. C'est une huile qui au contact de l'eau va se transformer en voile lactée etc. sur la peau et va de cette façon bien hydrater la peau. L'odeur est incroyable et c'est hyper agréable à mettre sur le corps et à utiliser sous la douche. Franchement, ça clairement c'est un produit que je rachèterai avec plaisir. Toujours pareil dans la douche et les gels douche, je vous en ai déjà parlé sur Instagram. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur Instagram, je vous mettrai ici mon compte parce que je partage tout. Tous les jours, je poste, etc. Donc si vous avez envie d'en savoir un petit peu plus et d'avoir des bons plans, des bonnes adresses, etc., n'hésitez pas à aller y faire un tour. Du coup, je vous disais, sur Instagram, j'ai découvert, on m'a envoyé plusieurs fois des gels douche, les Petits Bains de Provence. Donc c'est une marque française qu'on trouve dans le sud de la France, comme le nom l'indique. J'ai adoré, donc j'en ai reçu plusieurs de leur gamme. Là, dans ma douche, j'ai actuellement le gel douche à l'amande qui est incroyable aussi. Il a l'odeur, je sais pas si vous voyez les cols Cléopâtre à l'amande, et il a cette odeur là un petit peu, c'est génial. Et ce monoï là, bah, si vous voulez un dupe de Yves Rocher, bah, c'est pareil, il est top. Alors celui-là fait pas les cheveux par rapport à Yves Rocher, c'est vraiment un gel douche pur pour le corps, mais il est incroyable, l'odeur est formidable, franchement c'est pareil. Celui-là c'est une pépite. Je sais que ma mère dans sa douche en a un au citron et pareil, j'adore. Franchement, c'est des super produits et je peux que vous les recommander. 96% d'origine naturelle. Là, par exemple, vous voyez, c'est des fleurs de tiare bio. Et non, franchement, je vous mettrai le lien, je pense, en description pour pouvoir trouver les produits parce que c'est pas des produits qu'on connaît forcément. Donc, je pense que ça peut vous intéresser. En plus, si vous avez différentes sortes de formats, petits pour emmener et jusqu'au grand format comme ça. Là, il y a 1 litre, ouais, 1 litre de gel douche. Donc, le prix est pas super cher non plus. Donc, je pense que ça peut vous intéresser. Et je vous mettrai en barre de description, je vous mettrai le lien où vous pouvez trouver ces produits. Alors, on en a fini avec tout ce qui est produits douche, etc. On va passer maintenant à la skincare. Gros dossier, la skincare. Gros dossier, mais beau produit. Il y a des belles pépites. Franchement, bien. Tout d'abord, tout ce qui est gommage. Moi, le gommage, je le fais clairement sous la douche. Vous voyez, d'ailleurs, il y a plein de calcaire. Et j'ai adoré le gommage au sucre de chez L'Oréal. J'ai testé le vert et le orange et ils sont géniaux. Les grains, ils sont tout petits et franchement, on voit bien la différence. On voit bien que la peau, après, est illuminée, exfoliée, etc. Et j'ai adoré. Et au bout d'un moment, on voit un réel changement. Tu vois bien que tes pores de la peau, ici, sont plus fins, etc. Et franchement, l'odeur est pareille. Celui-là, c'était au kiwi. Mais ça sent tellement bon. Et il y en a un autre au sucre. Vraiment au sucre. Et ils sont géniaux. Ces masques-là, ils sont géniaux. Vous les trouvez en grande surface. Et ils sont top. Je vous les recommande. Ensuite, une mousse nettoyante de chez Sanoflore au bleuet. Pour tout ce qui est peau mixte à grasse, il faut mieux utiliser des mousses nettoyantes comme ça que du gel. Parce que ça va avoir tendance à obstruer un petit peu les pores. Que là, c'est très fin, très... Donc pour bien nettoyer la peau, et en plus ça vous dure une vie, hein. Une mousse de douche comme ça, on se dit un jour est-ce qu'on va la terminer. On voit que c'est très léger, la peau tiraille pas après, celle-là est top, moi j'ai bien aimé. Le parfum est assez agréable, je vous recommande aussi chez Sanoflore, la mousse nettoyante au bleuet. Alors là, le produit suivant, je vais passer vite fait parce que je vous en ai déjà parlé je ne sais pas combien de fois sur Instagram, sur YouTube, partout. Le sérum à la vitamine C de chez Rock, un de mes incontournables, mon chouchou. Enfin,
J'en ai encore un qui est en train d'être utilisé dans ma salle de bain. J'en ai 2 en stock encore parce que la marque a vu que j'adorais. Du coup, elle me l'a renvoyé en plusieurs exemplaires. Je l'ai terminé déjà 2 fois et j'ai bientôt terminé une 3e fois. Celui-là, je vous le recommande à 100%. Vous mettez ça le soir et vous verrez votre peau qui est reposée et illuminée le lendemain matin. En plus, petite action de la vitamine C si vous avez des taches d'acné, de soleil, etc. Ça fonctionne également, donc la vitamine C c'est reconnu aussi pour atténuer les taches, les marques qu'on a sur la peau dues à l'acné ou des taches, voilà. Donc celui-là, je vous le recommande à 200%, vous pouvez y aller les yeux fermés. Ensuite, toujours en crème, là c'est une crème de nuit anti-âge de chez L'Oréal, la Midnight Cream. Pas pourquoi je le dis en anglais, la Midnight Cream. Midnight Cream, mais on peut aussi le dire. Alors pareil, je l'avais reçu, j'ai adoré. Le combo, je trouve, avec le sérum à la vitamine C, cette crème plus le sérum à la vitamine C, ça fait des merveilles. Vous mettez ça le soir et le lendemain matin, vous aurez une peau reposée, illuminée, etc. C'est une texture qui est assez riche. C'est-à-dire que pour toute la nuit, ça va marcher. Vous aurez une peau qui est bien rebondie, bien hydratée le lendemain matin. C'est très riche. Alors moi qui ai la peau mixte à grasse, ça ne me graisse pas du tout la peau. On peut avoir l'impression que la peau va être plus grasse et tout. Pas du tout, j'ai pas eu de bouton avec. Je l'utilise encore actuellement. Franchement, celle-là, pareil, petit prix parce qu'on la retrouve en grande surface et ça fait super bien le job. Je vous la recommande également. Alors ensuite, pour tout ce qui est problème de taches, moi je sais que j'ai quelques taches ici, j'en avais eu là. Et j'en ai un peu là. Tache d'acné. Je trouve qu'en plus en vieillissant, quand j'ai un bouton, je trouve que il laisse beaucoup de marques alors qu'avant j'avais jamais de marque. Donc je sais pas, je pense que la peau change et du coup, je me cherchais un sérum anti-tache et j'ai trouvé celui-ci de chez L'Oréal. Mais je n'ai pas du tout aimé. Je n'ai pas vu la différence du tout. Je ne l'ai même pas terminé parce que j'avais l'impression que plutôt qu'autre chose, ça me donnait des boutons et je voyais pas du tout d'amélioration, rien du tout. Ouais, j'ai pas vu donc celui-là. Après, ça dépend des peaux, hein. Moi, sur moi, ça ne marche pas. Ça veut pas dire que sur vous, ça ne marchera pas, mais sur moi, je n'ai pas vu la différence. C'est au niacinamide et dans la même composition, il y avait, pareil, j'ai terminé le Gloricipi comme ça, pareil au niacinamide et celui-là, je n'ai pas vu non plus de différence. Alors je me dis, est-ce que ce composant est fait pour moi? Peut-être pas. Je sais que c'est un des composants principaux de ces 2 produits-là. Et je vous dis, j'ai pas vu de différence. Alors j'ai terminé le Gloricipi parce que c'était un petit format, mais le L'Oréal, j'ai pas terminé. Et j'ai pas aimé du tout et j'avais l'impression que ça me donnait des boutons plus qu'avant. Mais d'un côté, je ne sais pas si c'est parce que cet actif est tout seul dans la crème, mais d'un côté, j'ai testé ce sérum-là Bioma. Il y a des niacinamides dedans. Mais il y a de l'acide hyaluronique et des tricéramides complexes, etc. Et celui-là, par contre, j'ai vu la différence et j'ai beaucoup aimé. Donc je me dis, est-ce que les niacinamides mélangés à un autre actif, ça me convient? Et là où c'est seul, ça ne me convient pas? Peut-être. Mais ceux-là, j'ai pas adhéré. Et celui-là, par contre, j'ai beaucoup aimé. C'est le bleu. Le petit bleu clair comme ça. Le sérum Rock qui est à la vitamine C me fait plus d'effet que ces sérums là. Donc je sais pas, à voir. Vous voyez tous les produits, je suis en train de les mettre là-bas petit à petit. Enfin bref. L'huile de nuit. Alors cette huile de nuit perfectrice de chez Herborian, je n'ai pas du tout aimé. Alors pourquoi? Je pense que c'est pas une huile qui est faite pour les peaux mixtes à grasse. Ils le disent, hein, quand vous voulez l'acheter, ils le disent. Mais bon, j'ai voulu quand même tester parce que tout le monde en faisait, c'est miraculeux, patati patata. Du coup, je me suis dit, vas-y, essaye. Résultat des courses, je ne l'ai pas terminé, comme vous voyez. Et je n'ai pas du tout aimé. Alors, ils l'ont sorti là, en lacté, un peu lacté, qui m'intéresse beaucoup pour les peaux mixtes à grasse. Et là, je suis curieuse, donc je pense que je vais me laisser tenter. Mais moi, personnellement, ça ne me convient pas. Ça me convient pas à mon type de peau. Ensuite, un petit peu de make-up. J'ai terminé le mascara comme ça de chez Rare Beauty. C'est je sais pas si vous verrez. Un mascara avec une brosse en poil. Bon mascara, c'est un bon produit. Alors moi qui ne suis pas fan des brosses en poil, je préfère les brosses en silicone. C'est pas mal, c'est un qui donne du volume aux cils. Moi personnellement je le mettais après mon mascara qui définit bien et qui recourbe les cils. Mais bon produit.
voilà, je pense pas que je le rachèterai, mais c'est un bon produit. Ensuite, j'ai terminé mon gel à sourcils. Bon, là, c'est pareil, on ne le présente plus, c'est un incontournable de la marque, un gel à sourcils transparent de chez Benefit. Il a une brosse double, un côté plus court que l'autre pour selon si vous voulez mettre beaucoup de matière, pas beaucoup de matière. Moi, je vous conseille de pas mettre trop de matière pour éviter les résidus, mais sinon, c'est un très bon produit, un incontournable de la marque que je rachèterai probablement parce que pour moi, Benefit, pour les sourcils, il n'y a rien de mieux. Quoi. Et enfin, le dernier produit, mais que je vais passer extrêmement vite, les amis. Parce que pareil, je vous en ai parlé, je vous ai fait des vidéos sur Instagram, je vous en ai parlé aussi sur YouTube, etc. J'ai terminé le mascara Panorama de chez L'Oréal pour la deuxième fois. Pépite, ce mascara, hein, on ne revient pas dessus. Là, je l'ai terminé, j'en ai un autre dans ma trousse. Voilà. Picot comme ça en silicone, en cône, ultra noir, définit bien les cils, petit prix, hein, quand même, par rapport à d'autres. Franchement, celui-là, vous pouvez y aller. Bon, j'ai ma caméra qui a chauffé, je ne comprends pas. Je sais plus où j'en étais, mais Pépite, ce petit mascara, petit prix. Et allez voir sur Instagram, je vous ai fait un réel là-dessus. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai essayé de pas faire trop long non plus, de pas rentrer dans les détails, etc. Comme il y avait beaucoup de produits. N'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait super plaisir. Et comme je vous ai dit, indiquez-moi en commentaire les produits que vous avez déjà testés, si vous avez aimé ou non. Je suis curieuse de voir ce que ça donne de votre côté. Voilà, et je vous dis à la prochaine fois dans une nouvelle vidéo.